Bonjour à tous, bienvenue sur Coffee Bean, je m'appelle Ben et je suis là pour démystifier l'univers du café. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma routine espresso, celle qui me permet de faire un café qui va être bon, consistant à chaque fois, en prenant soin de faire les bons gestes, les bonnes pratiques qui vont permettre d'avoir un espresso digne d'un barista à la maison. Je vais vous dire ce que je fais tous les jours et j'espère que ça va vous aider, vous, à travailler votre routine, à ce que ça devienne une habitude pour éviter des erreurs qui peuvent être communes, on va dire, comme par exemple ne pas flusher. Et je pense que vous devriez trouver votre compte pour pouvoir améliorer cette routine et améliorer vos extractions. Donc, quand vous faites un café, normalement, ça ne va pas vraiment prendre plus de 2 minutes. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous le savez, moi, mon café, il est déjà prédosé. Je le fais tous les dimanches. J'ai 18 grammes de café là-dedans. Et la première étape va être, bien sûr, de le moudre. Donc, ici, pour tous ceux qui utilisent des moulins single dose et pour tous ceux qui utilisent des moulins standards mais qui l'utilisent en tant que single dose, toujours lancez votre moulin avant de mettre vos grains parce que du coup, si jamais vous faites l'inverse, ça veut dire qu'en fait, vos grains ils vont passer dans des meules qui ne vont pas tourner à la même vitesse sur toute la durée en fait, de la moudure et du coup, vous allez avoir des résultats qui ne vont pas être consistants. Donc d'abord, vous lancez votre moulin, quand vous savez qu'il est stable, là vous lancez le grain. Ce que je fais en l'attendant, je flush, forcément, n'oubliez pas. Flusher, ça va permettre à la fois de vider votre ce qui reste, on va dire, les résidus qui peuvent rester dans vos filtres ou dans vos porte-filtres. Ça va permettre aussi d'éviter d'avoir des résidus de vos anciens cafés qui sont restés collés sur la douchette à l'intérieur. Et pour tous ceux qui ont des machines qui ont un groupe un petit peu moyen, qui ne chauffe pas forcément correctement ici, et du coup vous allez avoir des filtres et des porte-filtres qui ne vont pas être à la bonne température, ça permet aussi légèrement, mais ça permet quand même de les chauffer. Donc, vous flushez, vous passez bien sûr votre coup de chiffon, sinon après votre tasse elle va être dégueulasse. Vous prenez votre mouture, donc vous bloquez, hop, et ensuite forcément la mouture directement à l'intérieur. Moi j'ai acheté maintenant ce type de WDT là, je trouve ça quand même plus pratique que celui que j'avais avant à la main et ce qui est bien aussi c'est que ça permet d'égaliser la mouture dans le filtre. Donc je suis, on va dire, quasiment certain d'avoir la même quantité de mouture partout dans ma galette, ce qui va me permettre d'avoir quelque chose qui va être consistant. Ensuite, vous mettez votre tampeur, vous tassez droit et toujours faire ce petit mouvement là à chaque fois, ce qui va permettre d'enlever les potentiels restes de mouture ici et ce qui peut abîmer le joint à l'intérieur. Si vous le faites à chaque fois, quand vous enclenchez votre porte-filtre, et ben du coup la mouture peut abîmer les joints. Ensuite, vous placez votre tasse et vous enclenchez. Si vous remarquez bien, je ne mets pas la balance parce que la balance, je m'en sers quand je veux régler mon moulin à chaque fois que j'ai un nouveau café. Mais par contre, ça ne sert à rien, à mon sens, de la mettre tous les jours. Donc, tous ceux qui font des belles vidéos YouTube, qui font des belles vidéos Instagram, etc., pour faire joli, en vrai, vous ne le faites pas tous les jours. Ça prend du temps, ça ne sert à rien. Là, je sais que, surtout avec cette tasse-là, avec ce repère-là, je sais qu'à 25 secondes, j'ai mes 36 grammes. Après, ce que je vous disais, c'est que un bon café, un bon espresso, c'est un café que vous aimez. Donc, que vous ayez 36 grammes, 38 grammes, 34 grammes, en vrai, on s'en fout. L'important, c'est que vous aimez votre café. Vaut mieux un café qui est adapté à vos goûts plutôt que quelqu'un qui va faire quelque chose qui va être strict par rapport aux règles, mais qui ne va pas forcément apprécier son café. Il y a des gens qui préfèrent avoir des ratios un peu plus courts, d'autres un peu plus élevés, d'autres qui font que des ristretto. Moi, le conseil que je vous donne, c'est partez sur ce principe-là pour régler votre moulin et ensuite adapter en fonction. Vous n'allez pas mourir si jamais vous avez 32 secondes ici pour avoir vos 36 grammes. Ça, c'est pas très grave. Donc, une fois que vous avez votre extraction ici, vous prenez forcément votre porte-filtre, un coup de knockbox, et ensuite, vous reprenez votre chiffon ici. Je le fais toujours parce que là, c'est pareil, après, vous le renclenchez. Donc, pas à fond, clairement. Hop, c'est plus facile dans ce sens-là. Pas à fond, mais du coup, c'est pareil. Si jamais vous avez des restes de mouture, etc. Donc, je reflush par habitude, ce qui me permet de un petit peu mieux nettoyer. Je passe un coup de chiffon et ici, vous avez votre extraction. Donc,
cette routine-là, en fait, là, j'ai pris le temps de le faire pour vous expliquer, mais grosso modo, ça ne va pas prendre plus de 2 minutes. Donc quand vous avez l'habitude de faire ces mêmes gestes encore, encore et encore, ça va vous permettre d'avoir les bonnes pratiques, les bonnes mesures, les bonnes doses et du coup un expresso qui va être consistant. Vous allez toujours avoir le même, vous n'allez pas avoir de mauvaises surprises, votre machine va être propre, vous allez la garder plus longtemps, votre moulin il va être propre, il va être réglé, vous allez le garder plus longtemps et vous allez éviter les mauvaises habitudes. Donc, un expresso, c'est censé ressembler à ça. Et maintenant, à votre tour de jouer. Ciao!